Des Lego, des voitures, une bonne dose de baston, les shippers arrêtent de shipper. C'est parti pour le récap des films que j'ai vus au mois de juillet. Et on commence du coup avec Lego Batman. Et plus je le vois, plus j'ai l'impression que c'est mon film Batman préféré. Kiff avec The Batman. Tout simplement parce que je trouve que prendre des Lego pour raconter une histoire profonde sur la solitude, la famille, la peur du changement, c'est tout simplement du génie pour moi. Tout ça à travers un film pour enfants, c'est trop bien. Et tout ça dans un monde complètement absurde et bourré de références pour faire plaisir les petits fans de comics comme moi. Ce film est certifié 100% banger, comme disent les gens. Alors, les cinéphilos, je vous emmerde, ok? Lego Batman, c'est trop bien, c'est mieux que The Dark Knight. J'adore, mais le pantalon est un petit peu serré, hein. Ah, j'ai une idée. On arrache. Eh ben voilà. À partir de maintenant, je ne te regarde que dans les yeux. Ensuite, j'ai vu F1, qui est clairement un film fait pour faire bander les fans de Formule 1, avec un scénario qui est cliché, prévisible et très peu inspiré. Et malgré une BO dans Zimmer qui est un peu sympa, elle n'arrive pas à rester en tête, donc ça sauve pas vraiment le film. Contrairement à la réalisation qui sauve, elle, le film, avec des scènes de course d'une intensité et surtout d'une mise en scène excellente. Par contre, je trouve ça dommage qu'on voit jamais Brad Pitt et Damson Idris interagir avec les autres pilotes, quoi. C'est vrai quoi, ça aurait été fun de les voir faire un beer pong ou un petit jeu de la biscotte ou je sais pas moi. Après, chacun ses goûts. Espérons qu'on aura des opportunités plus tard. L'espoir n'est pas une stratégie. Rien à ajouter, professeur? Roulez vite. Ensuite, j'ai vu Ballerina Cappuccina, mi. Et ah, ça y est, mes parents n'ont pas la ref. Mais du coup, Ballerina, d'après l'univers de John Wick, c'est un film d'action avec des scènes d'action assez banales dans l'ensemble, avec des ennemis qui attendent leur tour pour se faire frapper. Tout ça dans une réalisation très moyenne, qui fait que le film est assez oubliable, sauf la scène de lance-flamme, qui en vrai, ça c'était fun. Oh, et il y a John Wick dans le film aussi, qui ne sert à rien, à part parler en 0,5. Voilà. Si vous voulez gagner, improvisez. Adaptez-vous. Trichez. Ensuite, j'ai vu Un ours dans le Jura, et je pensais pas dire ça un jour, mais Franck Dubosc a fait un bon film. Drôle en plus. C'est pas arrivé depuis quoi? Camping, et encore. En plus de ça, dans un thriller noir, comique, comme on en voit peu en France, alors franchement, juste pour ça, bravo Franck. T'as signé le meilleur film de ta carrière. C'est beaucoup. C'est combien? On continue avec Ghost Rider, un film de super-héros qui a affreusement mal vieilli. Nicolas Cage en Ghost Rider, c'est affreux, et sa romance avec Eva Mendes, c'est encore plus affreux. L'antagoniste du film, c'est juste un méchant, très méchant, qui, au vu de sa gueule, doit avoir une tourista très violente. Peut-être pour ça qu'il est méchant. Qui sait? Mais malgré tous ses défauts, j'ai quand même bien aimé le film, hein. Il y a des scènes d'action plutôt fun, il y a des moments un peu stylés. Après, il y a d'autres moments où c'est la gênance, à l'état pur. Ensuite, j'ai vu le film Les Pistolets en plastique et j'avais tellement d'attentes envers ce film car il a un concept incroyable. En gros, c'est une comédie sur Xavier Dupont de Ligonnès s'il avait été arrêté en essayant de quitter le pays. Du génie, du génie. Et bien que le film soit extrêmement drôle, il y a une intrigue qui est pas vraiment l'intrigue principale, mais presque, avec deux journalistes ou blogueuses, je sais plus, qui est longue et qui est pas très drôle aussi. Mais du coup, après toutes les scènes avec Pierre Bernardin, parce qu'ils ont pas utilisé les vrais noms, bah, sont géniales. Mais ouais, l'intrigue des deux blogueuses m'a un peu gâché le film, donc dommage. Des fois, quand ils s'y mettent à trois, les deux gosses, ma femme, je te jure, je fais un blow, tac, je les mets dans un sac, comme les chatons, je les noie. Ensuite, j'ai vu The Old Guard 2. Je n'avais aucun souvenir de ce film avant de relire mes notes. En relisant mes notes, j'ai dit aussi que j'avais aucun souvenir du premier, donc je savais que ce film allait nul à chier. Je savais que ça allait être nul. Mais je me suis dit, allez, voir un peu des petites scènes d'action entre immortels, ça peut être fun, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Du coup, je pensais au moins être diverti avec les scènes d'action, mais elles sont tellement montées avec le cul et filmées avec le cul. Bah non, du coup, bah non. Ah, et il manque le troisième acte au film. Et aussi la fin. Pourquoi? Je sais pas, hein. Demandez à Doctissimo, peut-être lui il sait. T'avais pas l'air trop apaisé quand t'as balancé ce gars par la fenêtre.
Ensuite, j'ai regardé Le Dain de Quentin Dupieux et je comprends qu'on n'aime pas le cinéma de Quentin Dupieux. Je comprends, c'est bizarre. Mais moi, voir un mec réussir à faire un film d'1h20 sur Jean Dujardin qui est fan de sa veste et qui décide de tuer toutes les personnes qui portent des vestes, désolé, mais pour moi, c'est du génie, c'est génial. C'est prenant, drôle, bref, regardez ce film, vraiment, c'est génial. Regardez ce film, c'est génial. Après, j'ai regardé Superman 3. Et à la base, je voulais faire une vidéo sur Superman au cinéma parce que bah, je me suis dit pour préparer la sortie du nouveau film, une petite vidéo, un peu comme j'ai fait pour Destination Finale. Du coup, j'ai commencé par rattraper ceux que j'ai pas vus. Donc, j'ai regardé Superman 3. Comme vous avez pu voir, il y a plus de vidéos. La raison, c'est ce film. Tout est nul et long et pas drôle dans ce film, sauf une scène. Une scène de baston entre Clark Kent et méchant Superman. En termes d'action, de mise en scène, de montage et de tout, pour l'époque, c'est génial, vraiment. Mais ça sauve clairement pas le film, tant il y a des scènes de stupidité du genre top! Superman devient méchant, que fait-il? Réponse A. Il fait des crimes pour se taper une blonde. Réponse B. Il remet la tour de piste droite. Ou réponse C. Il met des pichenettes dans des cacahuètes. Je sais, les trois. Eh bien, c'est gagné! Vous remportez ce magnifique DVD d'X-Men 3 fait maison. Moi, j'ai regardé The Babysitter et écoutez, il était minuit, j'avais pas envie de dormir, du coup, je cherchais un petit film d'horreur sur Netflix comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait Samantha Weaving dans ce film. Samantha Weaving que j'avais adoré dans le film Ready or Not. Donc je me suis dit, pourquoi pas regarder ce film. Mais alors là, c'était d'une nullité abyssale. Si c'est censé être un film d'horreur, bah ça fait pas peur. Si c'est censé être une comédie, bah c'est pas drôle. En fait, le film ne sait pas vraiment ce qu'il veut être. Du coup, ça alterne entre les tons, c'est limite à donner un truc un peu très bipolaire au film. Bipolaire comme les personnages. Par exemple, il y a une scène où un homme veut tuer un gosse, et le gosse, en essayant de fuir, il tombe sur son ancien harceleur. Du coup, le mec décide d'aider le gosse à faire face à son ancien harceleur pour, après cette scène, recommencer à essayer de le tuer. Bien sûr. Pourquoi? Je ne sais pas, hein. Doctissimo est toujours là. Par contre, je sais pas pourquoi ce film m'a donné envie de regarder le live action de Dora. Donc... I love her. Pour ma critique de Dora, je vous invite à regarder cette reconstitution de comment l'idée du film est venue. C'est bon, j'ai réussi à avoir les droits pour faire une adaptation de Dora en live action. José, des idées? Ça tombe bien, j'ai déjà un scénario de prêt où, en gros, c'est Dora qui part dans la jungle pour essayer de retrouver ses parents qui ont disparu en essayant de trouver la cité perdue. Du coup, on suit Dora avec ses amis affronter plein d'aventures dans la jungle, tout en gardant bien sûr l'esprit de Dora. Donc, Dora a fait dire des mots aux spectateurs, il y a Shipper, il y a Babouche, bref, je pense que ça peut vraiment être un film qui peut faire plaisir aux fans. T'en penses quoi? C'est pas mal José, hein. J'aime bien ton idée. Mais tu pourrais rajouter quelques trucs, du genre une chanson sur le caca, un seul mouvement qui fait des bruits de paix, des scorpions qui baissent sur la tête d'un gars, un garde très musclé qui se fait battre par un yo-yo, et c'est pas la première fois. Et aussi, bien sûr, Babou avec une voix très grave, très sombre, juste pour une scène, juste pour une scène. Mais c'est pas adorable ça. Tu me fais ça, José? Ok, oh, j'ai failli oublier. Tu pourras mettre aussi un moment un gars qui se fait droguer par une forêt de champignons et qui décide de courir après dans la jungle, sachant que c'est le seul adulte du groupe. Tu me fais ça? Ensuite, j'ai vu Crypto et Super Animaux. Et oui, la Justice League qui se fait battre par un hamster imberbe et The Rock en crypto, ça marche pas. Voilà, c'est un peu ridicule. Mais ça change rien que j'ai passé un super moment devant ce film, que j'ai bien rigolé. Et que ouais, ça reste un film sympa, franchement. Parfois, un film pour enfants, ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Alors je m'en tamponne le tourniquet de ce que vous pouvez dire. My dog's the best, but he's not the greatest with other animals. What is new with you, fellow normal dog? I bit the FedEx guy the other day. Who was he working for? General Zod? The Legion of Doom? FedEx. Of course, the Federation of X's. Not to be trusted. What is taking my owner so long? Encore un film de super-héros, décidément, c'est le mois.
Les 4 Fantastiques, premier pas. L'esthétique du film, rétro-futuriste des années 60 et tout, ça marche super bien. Les scènes dans l'espace sont magnifiques, ils sont vraiment mais trop, trop bien. Vanessa Kirby en Sue Storm est vraiment le cœur du film et le plus gros point positif du film, hein. Car ça fait du bien d'avoir enfin bien adapté, hein, pas comme dans la version de 2005 où c'était juste un peu la bimbo de service. Galactus aussi est enfin adapté, c'est pas un vieux nuage tout pété, là c'est un vrai Céleste, un vrai personnage vraiment imposant, iconique dès le premier plan. Un gros point négatif par contre, c'est Pedro Pascal en Reed Richards qui, je trouve que ça marche pas en fait. Je sais pas si c'est la faute de Pedro Pascal ou juste du personnage, de comment il est fait. Mais en tout cas, le personnage et Pedro Pascal, les deux, je trouve ça marche pas. C'est pas attachant, c'est pas intéressant. Même si le film est bien en soi, c'est un bon film de super-héros, c'est un bon Marvel. Mais je suis quand même resté sur ma faim, quoi. Il n'est clairement aucun espoir pour les prochains Marvel. Sûrement dû au fait qu'ils ont embauché un scénariste il y a 2 semaines pour finir le script d'Avengers Doomsday alors qu'ils sont en train de le tourner depuis avril. Ou alors peut-être parce ils ont complètement ruiné le Punisher pour le mettre dans le film Spider-Man. Je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai aucun espoir. Mr. Fantastic. Invisible Woman. Human Torch. I love you, Johnny! And the Thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. It's clobbering time. That's just in the cartoon. C'est la chute de la Maison Blanche, la chute du Faucon Noir, et la chute de la carrière de Luc Besson. Ah, ah non, on me dit dans l'oreillette imaginaire que non, celui-là il est pas encore sorti. Parce qu'en France, on laisse encore des agresseurs faire des films. Ok. Enfin bref, La Chute de Londres, c'est un genre de film un peu con où faut sauver le président. Mais même si le scénario est revu et revu et revu et revu, bah ça reste quand même sympa et cool à regarder en vrai. Un film d'action qui fait boum boum dans tous les sens, bah j'en demande pas plus, hein. We have to find Bakawe before he finds the president. We're going to kill him slowly and broadcast it live. Yeah, well, you should have brought more men. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, c'est le film que j'attendais le plus cette année, c'est Superman. Et la chose que je peux dire de ce film, c'est que j'ai pas du tout été déçu, hein. Le film est vraiment, il est inspirant, il est plein d'humanité, il déborde d'espoir, avec un Superman plus humain que jamais, un film plus humain que jamais. Que ça soit les scènes d'action qui prennent quand même le temps pour qu'on voit Superman sauver des gens, ce qui est important quand même pour Superman, que ça soit le méchant du film Lex Luthor qui est un bon Nighter comme on aime, que ça soit la direction artistique très colorée, très assumée, et enfin la musique qui est une reprise en partie du thème iconique du film de Richard Donner, et en même temps on nous redonne un nouveau thème pour Superman qui est rempli d'espoir. Il y a aussi ce que transmet le film sur le fait que bah, être gentil, c'est pas être un loser. Et ça, je trouve que c'est important pour les jeunes qui, après des années d'un Superman violent, vu comme un dieu, nous remontre un Superman bah, qui est gentil, qui est plein de bonté. En plus de ça, il y a des messages politiques sur un certain conflit actuel ou de l'immigration, bref. Clairement, c'est un film très dense où il se passe énormément de choses en seulement 2 heures. Et surtout, n'écoutez pas les cons qui disent que gna gna gna, le film il est nul parce que Superman il est faible, ou gna gna gna, Superman il sauve un écureuil, c'est quoi ce bordel? Ou gna gna gna, Superman c'est un migrant, c'est quoi ça? C'est devenu woke, là, les super-héros c'est devenu woke, ouais, ouais, ouais. Allez vous faire foutre un moment, hein. Superman ça a toujours été un immigré. Hein, il a été créé par 2 immigrés et il a toujours parlé d'immigration. Et ceux qui disent que les super-héros c'est devenu politique, c'est nul, ça a toujours été politique. Hein. Tout premier numéro de Captain America, c'est Captain America qui met une droite à Hitler. Ou n'importe quel comics X-Men, c'est une représentation du racisme, de l'homophobie, de la transphobie, bref, de n'importe quelle discrimination. Superman est enfin un symbole d'espoir car ça faisait des années qu'on était dans la mode du Superman, là, il est violent, il doit être au-dessus des humains et tout, comme on a eu avec bah, chez Snyder. Enfin, on a un Superman gentil. Et ça, c'est pas arrivé depuis peut-être Superman Returns, j'en sais rien. Je trouve cette œuvre extrêmement importante pour tout ce qu'elle véhicule et en plus de donner un petit vent de fraîcheur dans les films de super-héros, bah, la façon dont elle a résonné en moi, c'est très spécial, quoi. Il y a plein de moments dans le film où vraiment je pleurais, mais c'était pas triste ou quoi, juste je pleurais tant c'était beau, tant ça donnait d'espoir et ça donnait à réfléchir aussi un peu sur notre monde actuel. Alors, des scènes dans le film où on suit un enfant qui est en plein milieu d'une guerre entre deux pays qui est accroché à son drapeau pour appeler Superman, où c'est son seul espoir. Bah, je suis désolé, mais c'est magnifique et ça en dit long aussi. Donc ce film, ce Superman est important car il nous donne
une raison de pas abandonner, de continuer à croire en ce monde, même s'il y a énormément de choses horribles qui s'y passent constamment. Ce Superman, c'est un symbole du fait qu'il faut surtout pas abandonner. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est quand un film qui pourrait être tout con, genre un mec avec son slip par-dessus son costume qui s'envole et tout, c'est très con. Un film comme ça qui nous transmet des choses, qui nous fait réfléchir sur des choses qui résonnent en nous. C'est ça que je trouve important, quoi. C'est ça que je trouve qui est la beauté du cinéma. Hey, buddy. Eyes up here. Delicioso! Can you say delicioso? Say delicioso! She'll grow out of it.